Genesio en direct, ça tombe bien, on va parler de Lille. Il est en conférence de presse, on va écouter ses réponses. Qualifié directement pour les huitièmes, est-ce que vous y croyez au vu de toutes les difficultés du début de saison et notamment du tirage au sort? Surtout après le tirage, il était difficilement envisageable de se dire qu'on pouvait terminer à une telle place. La qualification dans les 24, on ambitionnait, on avait envie. Et on savait qu'on pouvait le faire, mais de là à avoir 16 points et terminer 7e, surtout compte tenu du groupe dont on avait hérité, qui est, je pense, un des deux plus forts groupes avec celui du PSG, je ne pense pas que beaucoup de gens auraient pu croire à ça, mais je crois que c'est mérité, ça récompense le travail de tout le monde, de tout le groupe, des joueurs d'abord, parce que ce sont eux qu'on doit féliciter en premier. Ce sont eux qui sont sur le terrain, ceux qui jouent moins, ceux qui sont blessés malheureusement. Il y en avait beaucoup qui étaient dans le vestiaire, qui étaient blessés. Et le travail du staff aussi, tous les staffs, je tiens à les féliciter parce qu'on n'en parle pas souvent. Moi je suis souvent parmi vous pour les conférences, mais eux sont un peu dans l'ombre et ils m'aident, ils font un travail extraordinaire. Donc voilà, et encore une fois, c'est une récompense pour tout le club, et y compris pour nos supporters qui vivent des moments extraordinaires. Voilà pour Bruno Genesio. Alors quand il parle de groupe, il parle de calendrier. Hein. Oui, on a bien compris. Écoute, tu vois, il a pu arriver quand même ces derniers temps que Lille soit décevant. Il y a eu une poignée de matchs comme ça en championnat où on se disait comment se fait-il qu'ils ne saisissent pas l'occasion pour enfoncer le clou, s'installer en haut. À l'arrivée, à la fin de cette phase de Ligue des Champions, dans laquelle ils ont été extraordinaires et où ils terminent à une place totalement folle, je ne suis pas mécontent de dire aussi souvent du bien de cette équipe, du bien de ce président, de cet entraîneur, de ce qu'ils sont en train de créer dans ce club. Je pense que les supporters lillois peuvent vraiment être heureux et fiers de leur équipe. Ils sont en train de s'installer, vraiment. Si on regarde les dernières années, il y a eu beaucoup de premières fois, quart de finale de Coupe d'Europe, même si c'était la Conference League, tu passes de la Conference League à la Ligue des Champions, termine en 4e en allant gagner cette espèce de barrage, ou je ne sais même plus comment il faut l'appeler maintenant, au tour préliminaire que les clubs français ont si souvent du mal à passer. Eux, ils l'ont fait, on dit que ça crée un surplus de matchs. Ok, très bien, ils l'ont quand même affronté. Il y a eu 8 matchs de phase de Ligue des Champions. Genesio a géré l'effectif. On a découvert des joueurs qu'on ne connaissait pas. Le petit Sahraoui, il a fait tourner. Muko, Boadi. Muko, oui, exactement. Bakker ailier. Bakker ailier droit. Même pas gauche, où ça aurait été plus naturel avec son pied. Il y a eu plein comme ça de surprises dans cette équipe, de turnover, de choses qui à chaque fois pouvaient nous laisser perplexes. Et ils sont très bien classés en championnat, donc en course pour à nouveau disputer la Ligue des Champions. Ils vont avoir 2 matchs de moins, parce que mine de rien, ne pas jouer le play-off, c'est quand même bien. Tu es directement en 8e. C'est beaucoup d'argent. Hein. Tu sais, tu avais dit là récemment le fameux calcul de je ne sais plus quel président, je crois que Prudhomme le disait à Lyon. Il disait, mais aujourd'hui, on gagne plus d'argent avec les droits, ce que rapporte la Coupe d'Europe, que la Ligue 1. Pour Lille, comme pour Brest d'ailleurs. Mais c'est un gros pactole. Si tu travailles bien avec l'argent que tu as récolté à travers cette campagne de Coupe d'Europe, là, tu es tranquille pour encore 1-2 belles saisons où tu vas pouvoir recruter, avoir des bonnes idées pour aller chercher les 2-3 joueurs. Là, rappelons quand même que le petit Sahraoui, comme ça, quand tu le vois, tu te dis peut-être avec quoi, c'est un gamin du centre, c'est un gamin qui sort du coin et tout. Mais non, en fait, c'est un mec en Norvège. Hein. Donc, ça vient également d'un bon en Hollande. C'est vraiment c'est probablement une des équipes qui travaille le mieux en France. Faut les féliciter, parce que déjà, Genesio parlait de gens qui ne croyaient pas à cet exploit. Moi, je ne croyais même pas à Lille. Les 24, oui, mais pas 8. Oui, mais même dans les 24, 24, je me disais, Lille, attention, ils avaient un énorme calendrier. Ils ont joué quand même l'Atlético, ils ont joué quand même le Real Madrid, la Juve, aller au Sporting. À l'époque, le Sporting était une grosse équipe avec Amorim. C'est la dernière équipe qui a réussi à éteindre le LOSC. Là, recevoir recevoir Feyenoord, ils ont gagné 3-0 face au Bayern la semaine dernière.
tu en mets 6. Ils sont revenus à 3-3 contre City. Non, mais ils sont revenus à 3-3 contre City. Tu t'en mets 6. Tu fais un set de tennis ce soir avec des joueurs. Tu commences avec Mohamed Bayo. David, il est sur le banc. La gestion de Genesio. Moi, franchement, immense mea culpa parce que déjà, dans la gestion de la saison, quand on est dans la routine quotidienne, moi, je regarde tous les matchs de Lille. Il y a des fois où on est frustré. Donc parfois on est un peu dur en disant purée, tu fais nul contre Auxerre à 10 contre 11, contre Nantes, il se passe rien. Tu vois, contre Nantes, il se passe rien. Mais quand tu regardes contre Strasbourg, puisque sur la première période, ils sont au-dessus. Lille, Petrovic, il fait un match extraordinaire. Non, mais à Lille, ils n'ont rien pu faire. Oui, non. Non, la première période. Mais même après, Petrovic fait un arrêt. C'est Jésus, quoi. Par contre, Walid, le concept de mea culpa, c'est pas trop un truc afterien. Oui, bon. Nous, on est plutôt dans le concept de je l'avais dit il y a 10 ans. Non, et moi je préfère. Si je puis me permettre. Après, il y a le bémol pour Flo. Il y a le mea culpa pas pour moi. Mais non, mais juste pour dire que quand tu vois quand t'es un peu dans la vue d'ensemble, les mecs, ils ont perdu Yoro, Ben Taleb, Zegrova sur blessure, Thiago Santos sur blessure. Il joue avec Boadi qui a 17 ans. Il a fait tourner son... Boadi qui s'est révélé contre le Real. Bien sûr, non, mais il a dans fait, le match contre le Real. Il a fait tourner dans les matchs. Bon, après, nous, on disait souvent, il y a un peu de réussite. Contre l'Atlético, il y a de la réussite. Mais l'Atlético, oui. On va dire que c'est le match qui est un peu bizarre. Mais ce qu'ils font sur la... Ils sont encore en Coupe de France. Ils ont sorti de l'OM au Vélodrome. Ils sont aujourd'hui en 8e de finale de Ligue des Champions, ils sont en course pour le top 3. Je pense c'est extraordinaire. Bravo Lille, bravo. Il y a un truc qui me paraît vraiment capital là-dedans, c'est quand même Genesio, il a voulu mettre les joueurs, le staff là dans sa déclat, mais c'est classe de sa part. Ouais, c'est très classe, mais quand l'étang va, mais c'est aussi pour ça qu'il est très très apprécié dans les clubs où il passe. Quand l'étang va chercher Genesio, alors que Genesio avait dit après Rennes, j'en peux plus, je suis explosé, je vais arrêter. Il était explosé. Il était un peu au bout là. Mais pour avoir vu les deux séquences avec Rennes et avec Lille, et celle qui me fascine avec Lille, et je l'ai vu recommencer dès cet été, il doit à tout prix passer. Évidemment, les tours préliminaires, c'est capital, enfin, tu vois, et il le fait. Et derrière, il est déjà dans sa gestion, où je le disais, en Ligue 1, il met du Ethan Mbappé. Il commence à faire tourner. Même là, même moi, pareil, comme il le faisait des fois avec Rennes, j'ai oula. Il est sûr que déjà, là, il va commencer à faire tourner, quitte à perdre des points. Non, il ne perd pas des points, en plus. Il concerne tout le monde. Il concerne tout le monde. Et là, tu arrives avec des joueurs comme Mouko, dont je me souviens quand il l'a fait entrer au début, ça n'a pas été simple d'ailleurs. Il avait fait jouer un défenseur à l'Atlético aussi, qui s'était vautré totalement. Et si tu veux, cette façon, notamment sur les jeunes joueurs, de les responsabiliser, de les mettre en confiance et de leur dire qu'en gros, ils ont le niveau, je pense à Mouko, notamment en termes de mental. Ouais. Je pense que ça, c'est sa patte à lui. On disait tout à l'heure sur Luis Enrique, la progression individuelle des joueurs. Je pense que Genesio, il a fait sortir là des joueurs. La Sahraoui, c'est bon, il l'a installé. Boadi, il l'a installé. Mouko, il peut jouer. Et effectivement, même si c'est un match où eux, ils sont déjà bien en Ligue des Champions ce soir, avant le coup d'envoi, tu commences ton match avec Bayo. Je pense que n'importe quel entraîneur, même Bayo, un peu expérimenté, ça va se dire je mets quand même David, quitte à sortir David à la 75e. Tu vois. Non. Il a décidé dans son turnover, il y va, il assume. Je pense que tu vois, il a tout son. Mais moi, je vais même te lui. dire, Flo, moi, je pense que ça, c'est une campagne européenne qui peut le faire changer de dimension. Aux yeux de, même aux yeux de l'Europe. Parce qu'il y a toujours eu. Entraîneurs parler de lui, d'ailleurs. Oui, mais il y a toujours eu un scepticisme dont je faisais partie à Lyon, parce que dans le quotidien, il y avait des matchs où il passait à côté. Face au bloc bas, c'était compliqué. Mais de venir réitérer ça avec cet effectif-là, à Lille, après Fonseca, où moi, quand il arrive, je me dis attention, parce que Fonseca, le jeu, la patte, etc., est-ce que Genesio va être au niveau? Et faire cette saison-là, face à ces équipes-là, européennes, et être 6e, moi, je pense que là, il peut changer. Il peut changer de dimension aux yeux de beaucoup. Rémi, supporter lillois, est avec nous au 32-16. Bonsoir, Rémi. Ouais. Comment allez-vous? Ça va, Rémi? Très bien, merci. T'étais au stade? Oui, comme à chaque fois, oui, en tribune nord pour encourager notre équipe. Ouais. Est-ce qu'on est sur la plus belle saison, peut-être, depuis le titre? La plus belle campagne européenne déjà, oui, ça c'est sûr. Y a pas photo, mais oui, Genesio y est arrivé. On était un petit peu déçus du départ de Fonseca parce qu'il nous avait fait un sacré boulot à Lille. Et Pep Genesio, il nous fait rêver. Et... Tout le monde l'appelle Pep à Lille, c'est dans les murs. Maintenant, c'est devenu son prénom officiel. Hein. Il a demandé à changer d'ailleurs sur la carte d'identité. C'est génial. Notre petit star à nous, quoi. Bon. Non, mais c'est clair, quoi. Franchement, rien à dire, c'est l'extase. Franchement, on a rêvé. En jouant le premier match de Lisbonne, tu prends la barre en faisant un mauvais match, tu vois le calendrier, tu te dis aïe, on va prendre 0 points en 4 journées, ça va être très compliqué. Et puis on a fait un parcours exceptionnel, quoi. Il n'y a rien à dire, quoi. J'ai pas de mots pour expliquer ma joie ce soir, quoi. Bon, alors évaluation. Qui était particulièrement bon ce soir?
Je mettrai une petite note pour Sahraoui. Sahraoui, tu le mets homme du match? Il est vraiment bon, ce joueur. Aujourd'hui, il a quand même été dans les beaucoup offensifs. Il n'y a rien à dire. Même le premier but qu'il met, il n'est pas évident. Hein. Tout à fait. Et puis même sur l'action où il arrive à faire le petit piqué pour la tête de Cabella, il s'est bien battu jusqu'à la fin. Non, franchement, un très bon joueur. Il y a un petit peu en dents de scie. On a vu des beaux buts. Les plus beaux buts, c'est les buts de Paris quand même. Celui Dembélé avec le petit jeu en triangle. Le premier. Même la remise de Doué, elle est exceptionnelle. Le premier but, sur le corner. Non, mais franchement, c'est super. Sans vouloir dénigrer, là. Mais... On va pouvoir souffler pendant ces saisons de finale parce que mine de rien, il y a quand même beaucoup de blessés. On fait tourner, on a Benjamin André qui est toujours monstrueux, et mine de rien, quand il joue pas, souvent on prend pas beaucoup de points quand il est pas là. Oui, c'est vrai. Et moi, Rémi, justement, une question à ce propos, puisqu'on disait qu'il y avait pas mal de turnover. Généralement, tu sais, les supporters, quand ils regardent leur équipe, ils ne ratent pas un match. Et quand il manque un ou deux mecs, tu es dans l'inquiétude, tu dis ah merde, il nous manque un tel ce soir. On a pas si. On a Monaco, à chaque fois qu'on voyait, à un moment, on a fait le bilan, Zakaria ou Singo, quand ils sont pas là, c'est cata. Le fait que on a l'impression que ça marche à chaque fois à Lille, ça veut dire que quand tu découvres la compo, en fait, tu ne cherches même pas à savoir qui joue, tu es confiant parce que presque mine de rien, peu importe le 11, parce que ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau dans le foot finalement. Tu sais, la recherche de la compo, qui va jouer, qui va pas jouer. Je pense on est quand même dans quelque chose de nouveau maintenant. Oui, mais souvent moi, j'ai souvent défendu ça par rapport au PSG là, cette année en disant il y a un système et tu dois être capable d'avoir plusieurs joueurs. Tu as raison et c'est un peu ce que disent les supporters. Au PSG, moi, l'inquiétude, c'est quand il y a pas. Si tu as un gros match, demain, il y a un gros match, Hakimi Dembélé. Et ben voilà. Je suis pas content s'ils sont pas sur la feuille. Pour le reste. Si, je vais te faire la même réponse pour Lille. Tu as Si. Je pense que tu as un gros match qui arrive, admettons, le 8e. Ouais. T'as un gros match qui arrive. Tu crois qu'il va mettre Bayo, Genesio? Non, il va mettre Jonathan David. Eh ben, t'as ta réponse. Mais ce qu'il veut dire, c'est que quand Zegrova s'est blessé, tu te dis bon, Zegrova, il allume la lumière, il va se passer quoi? Non, parce que Zegrova, lui-même déjà, Genesio le sort. David, André, Chevalier, voilà, c'est les trois équivalents de Daniel. Pour répondre à ta question, Daniel, t'avais avant des 11. Non, mais t'avais avant des 11. À Lille, le Chevalier. T'avais des 11. Non. Ou s'il n'est pas sur la feuille, je me mets en panier, Chevalier. David et André, effectivement. Non, mais tu peux rajouter même Angel Gomez qui est en début de saison. Oui, mais était très bon. Attends, pour répondre. Juste pour finir, juste Daniel, pour répondre à ta question, c'est de dire oui, tu as raison, ça a changé, tu n'as plus le 11 type. Enfin, tu n'as pas forcément le 11 type, ça c'est vrai, tu n'as pas le 11 type. Mais, et donc tu as du turnover dans, on va dire, un côté systémique que défendent des entraîneurs en disant voilà ce que moi je mets en place, je mets plusieurs joueurs capables de le faire. Là c'est vrai que ce soir tu as Mouko, Boadi, Sahraoui qui n'étaient pas forcément des titulaires au début de la saison et Bayo en plus. Mais en revanche tu as 3 joueurs, je pense que par équipe, dans quelle qu'elle soit, tu as quand même 3-4 joueurs. Oui, mais à une époque c'était un 11, on regardait un 11 et tout. Je trouve qu'il y a une vraie évolution dans le foot. Maintenant à Lille, je pense qu'on ne souligne pas assez la force de la charnière centrale. Moi, Jackie est un très bon défenseur. Mais Alexandro, au début, j'étais très sceptique, mais là, les deux, je les trouve très solides. Moi, j'aime beaucoup cette charnière. Mais tu vois, par exemple, l'année dernière, on disait... et les deux devant. Non, mais l'année dernière, on disait Lenny Yoro. Lenny Yoro part, comment ils vont le remplacer? Bien sûr. Je me rappelle, moi, l'année dernière, on disait que Bentaleb était l'un des meilleurs joueurs de Lille, le plus important. Bentaleb, il a eu son problème cardiaque. Il fait tout pour revenir. Plus là. Revenir. Zegrova, on disait, mais attends, en début de saison, il y a des matchs compliqués quand même. Heureusement qu'il est là parce que même s'il est frustrant, c'est lui qui allume la lumière. David, on dit la même chose. Angel Gomez, au poste de numéro 10, en début de saison, il était très très important. Depuis, il y a son histoire de contrat, fin de contrat, on ne sait pas ce qu'il va faire. Il est un peu moins bon. C'est vrai qu'à Lille, à chaque fois, Thiago Santos qui était latéral. Je suis d'accord, mais regarde, si tu as ton équipe. T'oublies les deux du Nord là, qui cette année sont des vraies révélations. Prenons le prochain gros match, admettons qu'il ait tout son monde à disposition, tu auras quand même une épine dorsale qui va partir de Chevalier, ton Benjamin tu n'es pas dans un état. Je suis d'accord. C'est pour ça que je posais la question à Rémi et d'ailleurs il m'a pas répondu et je veux sa réponse. Quand il découvre l'équipe de Lille, est-ce qu'il a des inquiétudes sur certains postes ou est-ce qu'à chaque fois il est surpris et donc plutôt tranquille? Rémi. Qu'est-ce que Genesio cherche comme résultat, parce que c'est vrai que Bayo il joue pas beaucoup. Après oui, il a fait un match à peu près correct à Strasbourg. Alors est-ce qu'il a voulu laisser cette confiance en sachant qu'on enchaîne tous les 3 jours aussi, que le championnat est quand même important pour nous, et je pense que même si on finissait dans les 16 premiers, la campagne était quand même réussie au final, et en fait il a bien géré le coup. Je pense que Genesio il a voulu mettre Bayo, il a géré, Haralson sur le banc, tout ça, c'est rentré, ils ont été décisifs en plus. Ils ont marqué décisif parce qu'Haralson je crois que c'est contre son camp du coup, mais au final non.
c'est très bien tout ce qui s'est passé. Tu sais qu'il a quand même intérêt. Moi, je reviens sur ça. Merci Rémi. Merci Rémi. Depuis le début de saison, je me souviens très bien de ses premiers matchs en Ligue 1 où il fait tourner. Tu as intérêt de gagner les matchs parce que les gens, là, ils te disent c'est super, ok, on est en adore. Il est dans le dur avant Strasbourg en début de saison, le 3-3, là où il est mené 3-2. Je peux te dire qu'il faut avoir les reins un peu solides et ses dirigeants avec soi parce que si tu vas assurer le coup, tu te mets toujours ton stick et puis tu gagnes tes matchs pour t'assurer de la tranquillité. Et moi, je me rappelle déjà du premier match, l'un des premiers matchs, c'était contre le PSG. En prime time et il sort Meunier, Cabella et David du groupe à cause de problèmes de comportement. Et Zegrova, il perd le match sur le banc. Mais je pense qu'à ce moment-là, il a peut-être eu tout le groupe grâce à son management. On va parler de Brest, les gars. Donc maintenant, Lille, en fait, c'est Saint-Etienne samedi soir. Logiquement, ils peuvent retomber dans leur travers. Hein. Pour ça, je te dis, donc, ils ne gagnent pas contre Saint-Etienne. Après une soirée de folie comme ça. Mais au global, juste un dernier mot sur le dernier match contre Strasbourg. Même si ce match-là, ça ne s'est pas bien terminé, moi, pendant une mi-temps, 1 heure, il mérite bien mieux. Je disais tout à l'heure. Donc, quel que soit le résultat, je veux dire qu'en termes de jeu, c'est peut-être Nantes. Nantes et Auxerre à 10 contre 11 aussi.